l'élément principal que le ministre des Affaires étrangères du Niger doit délivrer, c'est de rappeler et d'informer les Nations Unies que voilà, contrairement aux objectifs des Nations Unies, la France a décidé d'agresser le Niger avec la complicité de 3 chefs d'État. Et de rappeler que ce n'est pas une affaire de CEDEAO, c'est une affaire de Macron, de Talon, de Macky Sall et de Ouattara pour agresser un pays. Est-ce que ça relève du maintien de la paix et de la sécurité? Deuxièmement, rappeler à la tribune des Nations Unies le droit à l'autodétermination des pays, des peuples. Le peuple nigérien. Parce qu'aujourd'hui, le coup d'État n'est plus un coup d'État du CNSP. Le peuple nigérien s'est approprié du coup d'État. L'autre aspect, c'est de rappeler aux Nations Unies, s'ils veulent rétablir la confiance, parce que c'est le thème, rétablir la confiance. Ça veut dire, quand on parle de rétablir la confiance, elle est perdue. Pourquoi elle est perdue? Parce que c'est des décisions à géométrie variable. Donc, il faut que les Nations Unies soient justes et qu'ils interpellent la France. La France doit être interpellée. Quand la Russie a envahi l'Ukraine, mais ils ont interpellé la Russie. Pourtant, la Russie dispose d'un droit de veto. Mais pourquoi la France qui veut agresser le Niger, les Nations Unies ne l'interpellent pas? Pourquoi? Parce qu'elle a un droit de veto? Donc, il faut que notre ministre des Affaires étrangères relève cela. Qu'il rappelle tous les agissements de la France à la tribune des Nations Unies. Pour que les 193 États membres des Nations Unies puissent découvrir à travers la France un bandit, un État voyou qui ne respecte pas le droit international.